Hey, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans une nouvelle vidéo dédiée à Grafana. Aujourd'hui on va s'intéresser aux variables. Les variables c'est quand même quelque chose de très important, c'est un outil qui va permettre à partir d'une data source de créer un élément qu'on va considérer donc comme une variable qui va permettre de filtrer les éléments d'une requête pour personnaliser pour faire en sorte que les dashboards correspondent par exemple à une instance considérée. Donc nous ce qu'on va faire aujourd'hui c'est simplement faire en sorte que notre dashboard qui est là non plus affiche non plus de load average mais simplement les informations qui correspondent à une seule machine, donc que ce soit pour les informations de load average, les informations de file system et les informations de CPU. Donc pour faire ça on va se rendre ici dans la petite roue, on va cliquer sur dashboard settings. On va se rendre dans variable bien sûr et on va cliquer sur add variable. On va créer une variable, donc on va lui affecter un nom, on va par exemple l'appeler serveur. On va l'utiliser le type de requêting query. Donc on a plusieurs types de requêting, les data sources, les constantes. Query c'est un petit peu l'outil, le couteau suisse, celui qui est capable de faire un petit peu tout. Ensuite on va sélectionner notre data source ici, Prometheus, et indiquer qu'on le rafraîchit. Sur le lancement du dashboard par exemple. Derrière, on va pouvoir préciser une métrique sur laquelle on va travailler. Donc la métrique sur laquelle on va travailler, nous ce qu'on veut c'est simplement récupérer l'instance. Donc pour récupérer l'instance, soit on se base sur up, voilà, comme ceci. Donc si j'exécute up, donc on a déjà vu cette métrique qui est de base quand on scrape une route Prometheus, on la récupère et du coup on retrouve l'élément instance ici. L'inconvénient, vous voyez que si j'utilise up, c'est qu'on va récupérer up pour l'ensemble des routes, y compris celles que je ne souhaite pas, ou sinon il faut que je filtre par le job qui est node exporter. Donc finalement c'est peut-être pas la meilleure. La meilleure c'est peut-être finalement notre load qu'on avait, load 1 par exemple, celui-ci peut être pas mal, puisque vous voyez que du coup on n'a vraiment qu'une ligne par instance et ça colle plutôt bien en fait aux données qu'on affiche là. Il y a une certaine cohérence à notre dashboard, c'est que notre dashboard il se base sur cette route là uniquement, donc finalement c'est assez cohérent de se baser sur cet élément là. Donc nous on va partir sur cette métrique-ci, node load 1, qu'on va indiquer ici. Donc là déjà si je fais ça, vous voyez que en descendant ici, je m'aperçois que du coup il m'indique que la variable serveur, voilà les valeurs qu'elle va pouvoir prendre potentiellement, hein, vous l'avez en bas ici. Donc là pour l'instant on n'a pas fait de mise en forme. Nous ce qu'on veut c'est récupérer simplement l'IP qui est finalement, si j'avais mis du DNS en place, ce serait le nom de la machine. Donc ça serait quand même un peu plus cohérent que ce soit ça. Donc moi, en fait, là on va appliquer une regex. Donc cette regex, elle va être très simple, c'est on commence par quelque chose. Ensuite, quand on arrive à instance, on commence à réfléchir un peu à ce qu'on fait. Donc on va faire instance, double quote, et là par contre on va capturer un élément qui se termine par les deux points suivi de quelque chose. Voilà. Donc si je fais ça, vous voyez que je récupère bien juste l'IP. Donc là, j'ai ma variable qui est prête. On peut la classer dans un ordre croissant, décroissant, ce qu'on veut. Nous, on va peut-être le faire en mode ascendant, numérique, voilà, comme ceci. Et puis voilà, donc on va l'ajouter. Donc là, j'ai bien une variable serveur qui est prête maintenant. Donc on va retourner dans notre dashboard maintenant. On va se rendre, par exemple, on va éditer load average ici. Et on va pouvoir maintenant utiliser ce filtre donc sur l'instance. Donc on va dire qu'on va travailler sur l'instance. Là, plutôt que de préciser exactement ce nom-là, vous voyez, là, si je le mets, là, effectivement, j'ai quelque chose qui est bon. Ici, sur la partie que je veux variabiliser, donc je vais rajouter serveur. Hop là. Serveur, voilà. Et je vais rajouter juste un tilde ici pour indiquer que je fais une recherche sur une variable. Donc voilà, donc là je l'enregistre. Donc là, si donc à côté, sur un de mes serveurs, sur le serveur calip.3 à la fin, je génère du load, hein, comme je l'ai fait auparavant. Et si finalement je change, vous voyez que j'ai bien quelque chose qui est variable. Donc ça fonctionne extrêmement bien. Donc je sauvegarde. Ok, je reviens ici. Et là, vous voyez que désormais, j'ai plus qu'un seul élément. Donc ça, c'est cool. Après,
Si je vais dans la partie File System, ici, je vais faire la même chose. Je vais mettre Edit. Donc là, vous voyez que j'ai bien des instances en point 2 et en point 3. Edit. Alors ici, c'est un petit peu plus subtil parce que j'ai une règle de calcul. Donc mon filtre, il se fait juste avant. Ici, on va préciser instance. Alors j'aurais pu faire un copier-coller tout à l'heure. Le tilde, hop, comme ceci. $serveur, 2 points. Hop là, 2 points. 9100. Hop là. Parce que j'ai mon port, il ne faut pas oublier le port, c'est ce qui est contenu dans la base de données. Et vous voyez que désormais, là, ici, si je switch, hop, j'ai bien mes éléments. Donc là, on va enregistrer également. Save. Alors du coup, j'ai pas besoin, j'avais précisé ici dans mes routes l'instance. Pas dans mes routes, mais dans mes volumes l'instance. J'en ai pas besoin. Donc je sauvegarde, je reviens. Ici, donc j'ai quelque chose désormais qui est beaucoup plus propre. Et puis ici, je peux faire pareil avec le nombre de CPU. Finalement, bon, ça n'aura pas de grand intérêt de mettre ça sous forme tabulaire. Bon, c'est un affichage qui reste valable, hein, c'est pas le souci. Mais là, on peut faire du coup la même chose ici pour cette variable-ci, où je vais lui passer du coup instance avec le tilde, hop, $serveur, 2 points, 9000, hop là. À chaque fois, il a du mal à prendre. 9100, voilà. Hop, voilà, comme ceci. Donc là, j'enregistre, je sauvegarde, je reviens à mon dashboard, et là, j'ai un dashboard qui est fonctionnel. Donc si je change, là, vous voyez que j'ai tout au vert en bas, notamment, et je suis sur la point 3. Si je remonte, hop, ici, je reprends ici mon serveur, je passe au point 2. Alors là, j'ai laissé le nombre de serveurs scrappés, bon, qui n'a plus vraiment grand intérêt, on pourrait même le supprimer complètement. Donc le load average, il est proche de 0. Le file system, donc on a quelque chose qui est un petit peu similaire entre les deux machines. Par contre, le CPU, on voit bien quand même on est sur quelque chose de différent. J'ai qu'un seul CPU, donc lors de la vidéo précédente, j'avais mis une règle qui permettait de mettre en rouge quand j'avais qu'un seul CPU. Voilà. Voilà pour les variables, donc le principe même de la variable de manière la plus simplifiée possible. J'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre des pouces bleus, n'hésitez pas à commenter, à vous abonner, à devenir membre, et je vous dis à très bientôt sur Xavki.